Hey, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, c'est Sonia et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Cornetto TV. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler protéines en poudre, quelles protéines en poudre choisir lorsqu'on veut se supplémenter. Si tu es sportif, que tu pratiques la musculation ou autre, tu n'es certainement pas sans savoir que tu as besoin de plus de protéines qu'une personne qui ne pratique pas de sport. Il va souvent être très compliqué via une alimentation classique de couvrir ses besoins élevés en protéines, lesquels vont te permettre de gagner en force, en muscles, en performance, etc. Il va donc être intéressant et important de te supplémenter en protéines. Le problème c'est que quand tu vas aller dans ton magasin de compléments alimentaires, tu vas te retrouver devant tout un étalage de protéines différentes et tu ne vas pas savoir laquelle choisir en fonction de tes objectifs. Aujourd'hui, je vais donc décortiquer un petit peu avec toi les différents types de protéines, en quoi elles sont intéressantes ou moins intéressantes, et voir comment toi tu peux choisir ta protéine en poudre de manière adéquate. Personnellement, mes protéines, je les achète au Cornetto Shop et je vous invite évidemment à faire pareil, sachant qu'évidemment, en allant au magasin, vous pourrez évidemment bénéficier de conseils encore plus personnalisés, notamment concernant les protéines en poudre, mais aussi concernant tous les autres compléments et toute la nutrition sportive. Venons-en au fait, quel type de protéines en poudre choisir? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la protéine en poudre? On va se retrouver devant l'étalage, on va voir des mots comme whey, caséine, etc. On va pas vraiment savoir à quoi ça correspond, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors les deux grands types de protéines en poudre que vous allez souvent retrouver, c'est en général la whey et la caséine. Alors la whey déjà, qu'est-ce que c'est? La whey c'est une protéine issue du petit lait, aussi appelée lactosérum, qui est la partie liquide issue de la coagulation du lait. Alors il va y avoir deux grands types de whey, la whey fromagère et la whey laitière. La whey fromagère, c'est la whey, on va dire, d'entrée de gamme la plus courante, qui est la whey issue des déchets de fabrication du fromage. Donc ses avantages, c'est évidemment qu'elle sera moins chère, mais il va y avoir une dégradation un petit peu plus importante des acides aminés que sur des whey plus haut de gamme. Ensuite, après la whey fromagère, il y a la whey laitière. Donc la whey laitière, c'est une whey qui va, comme son nom l'indique, être directement issue du lait, donc il va y avoir moins de dégradation des acides aminés, cependant elle va être plus chère. Pour pouvoir les distinguer, souvent les whey laitières sont indiquées comme étant natives sur les pots de whey. S'il n'y est rien écrit, s'il n'est pas écrit native sur votre pot de whey, c'est que c'est de la whey fromagère. Peu importe que la whey soit fromagère ou laitière, il existe trois types différents de filtration qui peuvent être utilisés pour extraire les protéines. Le premier, c'est le concentré de whey qui est le processus le moins coûteux. Cependant, il va contenir beaucoup de lactose, donc évidemment pour les personnes intolérantes, c'est pas top. En plus, il va y avoir des risques de ballonnement, de maux d'estomac. Ensuite, on va voir l'isolat de whey qui est une forme plus filtrée. Là, la whey va être plus riche en protéines, il va y avoir moins de lactose, cependant elle va être plus coûteuse. Enfin, les hydrolysats de whey qui vont être plus coûteux. Ici, les protéines vont être prédigérées par des enzymes, ce qui fait que l'effort de digestion sera moins important à fournir et l'assimilation sera donc plus rapide. Cependant, le fait que les protéines aient été prédigérées, ça donne un goût pas top. En plus, ce type de whey est assez rare. À retenir que si vous avez envie de mettre le budget pour vos protéines en poudre, ce sera donc plus intéressant pour vous d'opter pour un isolat de whey laitière, les hydrolysats étant plus rares. Cependant, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le budget à mettre dans ce type de whey, les whey dites d'entrée de gamme, les whey fromagères, ne sont pas pour autant des mauvaises whey et vous offriront quand même les bénéfices d'une supplémentation en protéines. Maintenant qu'on a parlé de la whey, on va parler de la caséine. La caséine, c'est la principale protéine issue du lait. Elle compose à 80% le lait contre 20% pour la whey. Ici, on va avoir trois types de caséine. Premièrement, la caséinate de sodium, c'est la moins coûteuse, mais ici les acides aminés vont être beaucoup moins bien assimilés que via d'autres types de caséine. Ensuite, on va avoir la caséine micellaire, aussi appelée protéine totale de lait, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Ici, les acides aminés vont être beaucoup plus faciles à assimiler et sont assimilés lentement, ce qui va être intéressant notamment lorsqu'on est au régime, en sèche. Je vais vous expliquer tout ça après. Et enfin, les hydrolysats de caséine, donc comme pour les hydrolysats de whey, ça va être plus rare, plus coûteux et le goût sera pas top. Alors maintenant qu'on a décortiqué un petit peu tout ça, sachez que la whey offre une supériorité sur la prise de force et de muscle. Cependant, la caséine est préférable à la whey en période de régime, de sèche, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, après une séance de musculation par exemple, si on consomme une whey, elle va être assimilée rapidement, pendant environ 2-3 heures, et donc elle va libérer une grosse quantité d'acides aminés sur ce court laps de temps. A contrario, la caséine, qui est assimilée beaucoup plus lentement, libérera la même quantité d'acides aminés sur une période beaucoup plus longue, environ 7-8 heures. Sachant qu'en période de régime, notre corps dispose de moins de nutriments, etc. de par la restriction alimentaire que nous lui imposons. En consommant de la whey en période de sèche de régime, on va donc être rapidement à court d'acides aminés sans pouvoir combler ce manque via l'alimentation puisque l'alimentation est réduite. Grâce à la caséine qui est assimilée plus lentement, ce manque ne surviendra pas et ça évitera donc au corps d'aller puiser les acides aminés qui lui manquent dans le muscle et donc de cataboliser. Évidemment, une personne qui est en prise de masse par exemple devra beaucoup moins se soucier du catabolisme vu qu'elle se nourrit plus et plus souvent. Il sera donc préférable pour cette personne supposée en prise de masse d'opter pour une whey qui lui délivrera d'un coup tous ces acides aminés, ce qui favorisera la performance et le gain de force et ne perturbera pas la digestion pendant une longue période. Sachant que cette personne est en prise de masse et donc elle aura tendance à manger beaucoup et donc à devoir déjà digérer beaucoup. À savoir également que la caséine précipite dans l'estomac, c'est-à-dire qu'elle devient plus solide au contact du milieu acide de l'estomac.
Ce phénomène de précipitation va donc créer une petite masse solide dans l'estomac qui va donc augmenter la sensation de satiété, ce qui est non négligeable lorsque la faim se fait parfois sentir lorsqu'on est au régime ou en sèche. Il existe également des marques qui combinent différents types de whey, etc. pour pouvoir vous offrir une meilleure qualité à un prix moindre. Ici par exemple, j'ai en ma possession une whey de Iron Muscle qui combine principalement de l'isolat de whey, mais également un petit peu de concentré de whey, pour permettre de diminuer un petit peu le prix tout en gardant une très bonne qualité et une bonne concentration en protéines. Pour le moment, vu que je suis au régime, j'utilise une caséine qui est ici la caséine de chez 3XL au chocolat. Vraiment, si je peux vous la conseiller, le goût est vraiment top. Ces protéines sont évidemment disponibles au Cornetto Shop ainsi que plein d'autres compléments pour vous aider à votre progression. A savoir qu'il existe également d'autres types de protéines, par exemple les protéines de bœuf, d'œuf, de soja, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ces autres types de protéines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui est protéines en poudre. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne de la Cornetto TV si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à laisser toute remarque ou question dans la barre des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.